Merci. Monsieur Amiel. Président, Madame la Ministre, malgré ce que la loi prévoit, de nombreuses personnes en situation de handicap, et on le rencontre dans l'ensemble de nos circonscriptions, ont de grandes difficultés à accéder à un logement social qui soit véritablement adapté à leur situation individuelle. D'abord, nous souffrons d'avoir trop peu de logements sociaux adaptés. Ensuite, les logements qui sont attribués ne correspondent pas forcément au handicap spécifique du demandeur, ce qui peut rendre leur vie infernale. Enfin, lorsque l'occupant demande au bailleur des travaux pour adapter le logement à son handicap ou, lorsque ce n'est pas possible, à être relogé dans un appartement mieux adapté, il n'est pas toujours écouté. Moi, je salue l'engagement sur le terrain d'associations, d'habitants et d'élus, comme Mesdames Nabella Aïssaoui et Louisa Ferrat dans ma circonscription, pour faire changer les choses contre vents et marées. Je sais aussi à quel point le gouvernement est mobilisé sur la question du logement pour les personnes en situation de handicap. Encore récemment, il a mis en place dans le parc privé l'aide MaPrimeAdapt, qui prend en charge jusqu'à 70% du montant des travaux effectués pour adapter son logement en fonction de l'évolution de son autonomie tout au long de la vie. Aussi, ma question, Madame la Ministre, est la suivante. S'agissant du parc social, quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour améliorer l'accès des personnes en situation de handicap à un logement qui leur soit véritablement adapté? Merci. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député Amiel, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires absent ce jour m'a chargé de vous transmettre ces éléments de réponse. Lors de la conférence nationale du handicap qui s'est tenue en avril 2023, le président de la République a souligné notre ambition de faire de l'accessibilité une priorité nationale. Le gouvernement encourage donc le développement de logements sociaux adaptés et accompagne le développement d'habitats inclusifs dans le parc social, que ce soit par les aides à la construction ou l'amélioration de logements existants. Depuis l'annonce du ministre Vergrit, qui a été de débloquer 1,2 milliard d'euros pour la rénovation énergétique du parc de logement social sur 3 années, un travail est en cours pour voir dans quelle mesure des travaux d'accessibilité pourraient être intégrés dès cette année. Enfin, de plus en plus de bailleurs intègrent un volet vieillissement-handicap dans leur stratégie du patrimoine. En matière d'attribution de logements sociaux, le fait d'être en situation de handicap est un critère de priorité pour accéder au logement social. La loi dite 3DS permet également à une personne handicapée logée dans un logement inadapté d'être reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, sans condition et sans condition de délai. Enfin, quand un logement est construit ou aménagé en vue d'être occupé par des personnes handicapées, il doit être attribué à celles-ci et uniquement à celles-ci. Les bailleurs sociaux sont également encouragés à adapter leur logement grâce à la déductibilité de leurs dépenses, déductibilité de leurs dépenses sur la taxe foncière, sur les propriétés bâties versées aux communes et grâce aux aides de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Enfin, vous l'avez souligné, le dispositif MaPrimeAdapt permet aux ménages propriétaires occupant leur logement et aux locataires du parc privé, aux revenus modestes, en situation de handicap, de bénéficier d'une aide unique depuis quelques jours, puisque c'est depuis le 1er janvier 2024. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Eh bien, nous passons à une question de Monsieur Gomis.